Interdiction au Niger du port de voile intégral. Cette mesure en application dans le sud-est du pays vise à prévenir les attaques de Boko Haram. Aux États-Unis, c'est un policier blanc qui est inculpé de meurtre. Sa victime, un noir, a été abattu lors d'un contrôle routier. Mort de Cécile au Zimbabwe, une disparition qui suscite moult réactions. Nouvelle séquence d'informations sur Sika. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Le président nigérian Muhammadu Buhari est arrivé mercredi à Yaoundé pour une visite officielle. L'objectif de ce déplacement du président est de s'entretenir avec son homologue camerounais Paul Biya en vue d'échanger sur les moyens de lutte contre les insurgés islamistes de Boko Haram. C'est dans la liesse que l'hôte nigérian est accueilli à sa descente d'avion. Brandissant leurs drapeaux respectifs, ils étaient une centaine de Camerounais et Nigérians à fouler le sol de l'aéroport de Yaoundé pour souhaiter la bienvenue au président nigérian. La rencontre entre Buhari et son homologue camerounais sera consacrée à l'instauration d'une alliance régionale destinée à la lutte contre Boko Haram. Il faut mettre une stratégie commune. Les questions que le Cameroun, en tant que deux voisins qui se connaissent bien, qui partagent un certain nombre de tribus, ce qu'on appelle les peuples transfrontaliers ou alors les peuples très d'union, et qui se comprennent bien sur un certain nombre de plans, puissent mettre sur pied une stratégie spécifique pour pouvoir venir à bout. Les Camerounais que moi j'ai pu approcher jusqu'ici ont une seule attente, c'est que les deux présidents prennent des mesures fortes pour combattre la secte islamiste Boko Haram. Les autorités nigérianes ont annoncé le déploiement d'une force d'intervention conjointe multinationale d'ici le 30 juillet prochain. La force régionale dont le siège se trouve à N'Djamena sera dotée de 8700 militaires, policiers et civils fournis par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad, le Bénin et le Niger. Et les autorités de Difa, dans le sud-est du Niger, ont interdit aux femmes le port du voile intégral. Une mesure dont le but de prévenir les attentats kamikazes des islamistes de Boko Haram. La déclaration a été faite par le maire de la ville de Difa. Suivez. Alors que Boko Haram a étendu ses tentacules dans les pays voisins au Nigeria, de plus en plus de femmes et de jeunes filles portent le voile intégral à Difa au Niger. L'annonce des autorités de Difa, une région frappée par une série de raids meurtriers de Boko Haram ces derniers mois, fait suite à une vague d'attentats suicides perpétrés récemment au Tchad et au Cameroun. Les islamistes ont attaqué le 12 juillet la prison de Difa, tuant un gardien. Le 18 juillet, des éléments de Boko Haram ont mitraillé les habitants d'un village qui priait, tuant 16 personnes. L'annonce de l'interdiction du voile intégral a été bien accueillie par les habitants du sud-est du Niger. Si vraiment ça doit contribuer à la sécurité, je ne suis pas contre qu'on interdise. Du moment où ce n'est pas intégral, on peut porter le foulard, on peut... De toute façon, le port en fait, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas religieux, c'est culturel. Si vraiment ça peut apporter un plus dans la sécurisation de la population, de la région de Difa, notamment sur le territoire nigérien, je salue vraiment cet acte. Mais quand même, il ne faut pas qu'on abuse, parce que l'islam a déjà préconisé que la femme doit porter un voile. Si c'est pour des raisons sécuritaires, je ne suis vraiment pas contre. Il faut protéger la population et pour cela, il faut utiliser tous les moyens possibles. Malheureusement, c'est à travers elle que ces mouvements bandits-là profitent pour semer des crimes odieux envers nos populations. Le Niger est engagé depuis le début de l'année aux côtés des armées du Nigeria, du Tchad et du Cameroun dans une opération militaire régionale lancée contre Boko Haram. Le Nigeria vient de nommer le général Iliya Abba comme chef de la force militaire régionale chargée de combattre les insurgés islamistes de Boko Haram. Le général Abba était précédemment chargé des opérations dans le delta du Niger,
une région pétrolifère stratégique dans le sud du Nigeria. La force d'intervention conjointe multinationale doit compter 8700 hommes au total et dispose de son siège à N'Djamena au Tchad. Parlons toujours du Niger où l'élection présidentielle va se tenir le 21 février 2016. C'est ce qu'a annoncé mercredi la commission électorale CENI au moment où l'opposition accuse la Cour constitutionnelle qui doit valider les candidatures d'avoir fait allégeance au pouvoir en place. Selon le président de la CENI, le premier tour de l'élection présidentielle couplée aux législatives aura donc lieu le dimanche 21 février 2016. Le second tour du scrutin est prévu pour le dimanche 20 mars 2016 et les élections locales sont programmées pour le lundi 9 mai 2016. Le président de la commission électorale a assuré que ce calendrier a été décidé par consensus par les membres de la CENI le 20 juillet et a été déjà transmis au gouvernement. Rappelons que près de 7,5 millions d'électeurs sur une population estimée à plus de 17 millions de personnes ont été donc recensés début juin dans tout le pays pour constituer la liste électorale pour les prochains scrutins. Réunis pour un dialogue politique, des opposants et quelques membres de la majorité ont appelé mercredi le peuple à résister pacifiquement au projet de pouvoir, celui de changer la constitution pour permettre au président congolais Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat en 2016. Les organisateurs du dialogue ont par ailleurs exigé la tenue dans les délais constitutionnels de la présidentielle de 2016. Ils ont réaffirmé leur opposition à la tenue d'un référendum pour déterminer si Sassou Nguesso peut ou non briguer en troisième mandat. Au Congo, la Constitution prévoit l'organisation d'un référendum pour sa modification et la convocation de celui-ci est du ressort de chef de l'État. La France et la Tunisie vont renforcer leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme. C'est du moins ce qu'a annoncé mercredi le ministre français de l'Intérieur. Au dire de Bernard Cazeneuve, Paris fournira à Tunis une unité cynophile de détection d'explosifs et formera des unités d'intervention. Voilà qui officialise le renforcement de la coopération antiterroriste entre la France et la Tunisie. La lettre d'intention ainsi signée permettra à Paris et Tunis d'intensifier la lutte contre le terrorisme ainsi que la lutte contre l'ensemble des activités qui concourent à son financement. Le pôle de lutte antiterroriste de Tunis, avec lequel un lien privilégié avec l'UCLAT a été établi, sera accompagné. Nous travaillerons notamment ensemble sur la question de la déradicalisation en profitant de l'expérience française pour nouer des coopérations renforcées avec nos amis tunisiens. Dans cette optique et dès le mois de septembre 2015, une unité cynophile détectant les explosifs sera mise à la disposition de la Tunisie par la France afin d'accentuer la lutte contre le déminage. Des formations ont également été promises, dont celle des unités d'intervention tunisiennes par les policiers et gendarmes d'élite français du GIGN et du RAID. De quoi renforcer la Tunisie qui, depuis quelques mois, évolue dans un contexte de menaces grandissantes après les attaques en juin à Sousse et en masse au musée du Bardo à Tunis, revendiquées par le groupe État islamique. Des Zimbabwéens réagissent à la mort de Cécile, le lion qui a déclenché un vif sentiment de colère à travers le monde entier. L'animal a été abattu par un touriste américain, c'était en début du mois de juillet. Évoquant le lion abyssin emblématique de l'Éthiopie, c'est cette somptueuse crinière noire qui fait la renommée de Cécile, attraction numéro 1 du Grand Parc National de Hwange, jusqu'à sa mort début juillet après une interminable traque. C'était l'un des plus beaux animaux, soupire Johnny Rodrigue, un défenseur des animaux au Zimbabwe. Cécile, tuée par un chasseur américain, a laissé le souvenir d'un lion majestueux et superbe qui se déplaçait tel un maître. Blessé d'un tir de flèche, le lion a été poursuivi par le chasseur qui l'a recherché pendant 1 jour et demi avant de le retrouver et de l'achever. Avant que le scandale suscité par sa mort n'éclate il y a quelques jours, Cécile était le chouchou des 50 000 touristes qui visitent Hwange chaque année.
Aujourd'hui, sa tête découpée pour être conservée comme trophée, une pratique habituelle après ce genre de chasse au gros gibier, est aux mains des autorités. C'est injuste et déloyal. J'ai vu des photos de lui aux informations avec d'autres animaux qu'il avait braconnés. Je me suis demandé de quoi il était fier. Le lion ne vous a pas agressé. Vous n'êtes pas allé dans la nature pour chasser un animal sauvage. Vous y êtes allé pour chasser un animal presque apprivoisé, qui a l'habitude de voir des gens. Vraiment, quelque chose doit être fait. Justice doit être rendue et doit condamner les complices. Some kind of justice needs to be done for that. Le meurtre de Cécile le lion n'est pas normal du côté des chasseurs professionnels et du propriétaire du terrain. Parce que d'après les reportages des médias, le propriétaire de la terre ne possédait pas de permis pour chasser le lion, donc c'était illégal. Ceux qui ont fait ça devront répondre de leurs actes devant la loi et payer les péchés qu'ils ont commis. Ce lion mâle de 13 ans était père d'une douzaine de lionceaux, tous nés comme lui dans ce parc, la plus grande réserve animalière du pays. En dépit de sa crinière hors du commun, Cécile était un lion ordinaire répertorié dans la classification officielle sous le nom latin Panthera leo. Dans sa savane, Cécile portait un collier GPS dans le cadre des recherches financées par l'université britannique afin de recueillir des informations sur le mode de vie des lions et leur longévité. Pour l'histoire, Cécile était un prénom choisi pour honorer l'ancien colonisateur du pays, le magnat minier britannique Cecil John Rhodes, aperçu pour la première fois il y a 7 ans au bord d'un point d'eau. Il était au crépuscule de sa vie. Les lions dans leur milieu naturel vivent en général jusqu'à 14 ans. Voilà, et aux États-Unis, un policier blanc a été inculpé de meurtre pour la mort d'un homme noir. Ce dernier a été abattu lors d'un contrôle routier dans l'Ohio. C'est le procureur en charge du dossier qui a rendu publique l'information mercredi. Une interpellation assez pourrie, c'est en ces termes que le procureur en charge de l'affaire a qualifié le contrôle auquel a été sujette la victime. C'est un contrôle de routine qui aurait mal tourné. Le policier inculpé affirme avoir tiré sur la victime pour l'empêcher de prendre la fuite. Des propos très vite remis en doute par une vidéo montrant clairement que la victime ne représentait pas une menace pour l'agent de sécurité. La vidéo de surveillance a maintenant été publiée. Quand vous la passez en revue, il est clair que quelque chose de tragique est arrivé à cette intersection et le résultat a été la perte d'une vie humaine. Le drame est survenu le 19 juillet dernier. Les bavures policières au cours desquelles des Noirs se font abattre par des policiers blancs sont récurrentes aux États-Unis. Elles ravivent depuis plusieurs mois les tensions raciales dans le pays, relançant le débat sur la violence policière, notamment en raison de la remise en liberté de la plupart des policiers ayant dégainé un peu trop vite. Fin de ce partage d'informations sur Sika, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.